faut kiffer avant tout. C'est Puis après, ça dépend de l'objectif de chacun. Salut Jim, Saroui, comment Salut. tu vas? Ça va, Tout va bien? super. Bien arrivé? Ouais. Le voyage s'est bien passé? Il fait bon, il fait chaud, on est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais te laisser te présenter tranquillement. Tu me dis tout ce que tu veux. Ok. Ta carte blanche. Mais écoute, moi c'est DJ Master Will. Ça fait presque 20 ans que je suis DJ. Ok. Donc DJ en club, bar, tout ce qui tourne autour de tout ça. Et puis depuis, on va dire 6-7 ans, j'ai intégré le milieu des danseurs. Ok. Et ouais, ça fait 6-7 ans que je bosse avec les danseurs. Et je suis plutôt axé dancehall. Ok. Dancehall jamaïcain, évidemment. Et voilà, en gros, c'est ça. Ok. C'est très bien. C'est très bien. Mais du coup, comment t'es arrivé à faire du DJing? Alors, ça a commencé très tôt. Ça a commencé au collège. En fait, j'ai été chez un ami. Ok. Bon, déjà, à la base, j'aimais beaucoup la musique. C'est parti de mon grand frère. Il D'accord. écoutait beaucoup de hip-hop français. Bon, faut savoir que j'ai grandi en Guadeloupe. Ok. Donc, la vision n'est peut-être pas la même Ouais, c'est notre culture, mine de rien. en région parisienne, tu vois. Ok. Donc, on avait quand même IAM, NTM, Assassin, etc. Les grands Mhm. classiques, MC Solar. Enfin, je suis vieux, quoi. Non, t'inquiète. Et comment c'est parti? Ben, l'histoire, c'est que j'ai été chez un ami qui s'appelle Mike, Ok. d'ailleurs. J'avais 15 ans et il m'a montré les platines, tous ses CD, tout, etc. Il m'a montré comment ça marche. Et je me rappelle très bien ce jour-là, il m'a prêté juste un câble pour brancher l'ampli dans mon salon avec le lecteur CD, machin, essayer de caler des sons. Et je me rappelle très bien, je suis rentré chez moi et j'ai testé ça. J'avais une vieille table de mixage toute rouillée dans le salon. Donc j'ai branché ça avec les lecteurs CD, etc. Et c'est parti comme ça. J'ai écouté beaucoup de mix, beaucoup de radio, beaucoup de DJ antillais surtout. Et après, ça s'est enchaîné comme ça, beaucoup de musique tous les jours. D'accord. C'est parti comme ça. Ça t'a Ça m'a eu pas coup de lâché. cœur et ça y est, maintenant, tu Ouais, vis de m'a ça. pas lâché. D'ailleurs, tu vis de ça à 100%? Alors, je vis en partie de ça et j'ai un taf aussi. Après, ça reste quand même proche de la musique, ça reste, c'est de l'informatique. D'accord. Donc maintenant, tu peux pas mixer de la musique sans passer par l'informatique. Ah, Je c'est suis sûr. dans l'informatique, Ok. entre autres. Voilà. Donc c'est mon deuxième taf. Ok. C'est un vrai taf, c'est professionnel, Parfait, bah, c'est carré. c'est carré. Parfait, comme tu dis. J'ai vu sur les réseaux, parce que j'ai un peu fouiné. Qu'est-ce que Dame MTP? DMMTP, c'est un crew qu'on a lancé vers 2017. Donc MTP Montpellier, parce que j'habite à Montpellier depuis une dizaine d'années. D'accord. C'est un crew qui est constitué de DJ Difaz, qui est très hip-hop US. DJ Scro, qui est aussi hip-hop US à l'ancienne. Nilton, qui est le MC, qui est danseur aussi hip-hop. Et un photographe peu touche à tout, Kevin Lamsek, D'accord. grand photographe à Montpellier et ailleurs. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bon, on est des gens, on va pas trop dire ça, des gens de la nuit, mais Oui. on sort quoi, on sort pas mal. Montpellier, ça bouge beaucoup, donc C'est automatiquement, Il y a un truc à faire. voilà, il y a toujours un truc à faire, à voir. Et on a remarqué ces 2-3 dernières années que beaucoup de soirées se ressemblaient. C'est-à-dire qu'on a vu pas mal de boîtes faire des soirées, on va dire urbaines entre guillemets, j'aime pas trop le terme. Alors qu'avant, elles faisaient des soirées plus électro, plus en fait elles se sont adaptées, hein, si Ouais, ça reste du à la business. mode du Mais jour. au final, qu'on aille dans un bar, un club ou un rooftop, c'est toujours les mêmes soirées. D'accord. Et souvent on me demandait, ouais, on aimerait bien avoir des soirées, on a tous la trentaine, quarantaine. Donc souvent on aimerait bien avoir des soirées hip-hop à l'ancienne. Ça Fin donne 90. de plus en plus. Voilà, fin 90, début 2000. Ouais. Et du coup, on s'est dit, bon, on va faire un crew. On va commencer par faire des soirées en appartement. Ok. Et c'est plus l'idée de Nilton, parce que lui, de base, c'est lui qui nous l'a dit. Il Ouais. était fan, entre guillemets, de nous, tu vois, il aimait bien notre taf. Il nous a dit, bon, les gars, Il y a un truc à faire ensemble. on peut faire des soirées en appartement, sur liste, privée, faire quelque chose de carré, et puis pas de trucs trop ouverts, et puis trop public, quoi.
en petit comité. Ouais. Et du coup, on a commencé par faire 1, 2, 3 soirées en appartement. Ensuite, on a fait une pool party. Et ensuite, on a enchaîné dans un bar qui s'appelle Le Sullivan à Montpellier. Ok. La chaîne Le Sullivan, qui a beaucoup apprécié. Puis voilà, on fait des soirées. C'est plutôt axé hip-hop à l'ancienne, US. Un petit peu de rap français à l'ancienne aussi. On liste quelques classiques. Il y a un petit côté nostalgique. D'accord. Et après, évidemment, on mélange un petit peu d'afro, un petit peu de dancehall. Ok. Mais la base, ça reste hip-hop US à l'ancienne. Non, ce serait lourd. Bah, faudrait que, avec Shazova et South Cloud, on vous appelle pour faire des soirées à Cannes un peu. Mais grave, De plus en plus. ça serait lourd. Grave, franchement, on note, hein. C'est pas rentrer dans l'oreille d'un sourd, hein. Je te le dis. Avec plaisir. Je t'enverrai des messages sur le réseau à toi et ton équipe. Vas-y. Bah écoute, je sais que ce soir, tu seras le DJ du battle. C'est différent du monde de la nuit. Comme tu disais, mais ça fait un moment que tu es aussi dans les battles. Mais toi, comment tu vois les battles en tant que DJ? Et justement, quelle est cette différence-là et comment toi tu vois ça? La culture musicale. L'atmosphère est pas le ben, Hier, j'étais à Marseille, D'accord. dans une boîte de nuit, le Bones. Je sais pas si tu connais le nom. Ouais, ouais. Bones Club, super club d'ailleurs, que je kiffe beaucoup. Et l'environnement n'est pas le même, c'est-à-dire que bon, on balance du son pour que les gens ils s'enjaillent, ils s'ambiancent à fond. Bien sûr. Ils ont passé une semaine de fou, ils veulent juste Décompresser. décompresser, ils vont pas s'inviter à nous dire ouais, faut passer le track 2 de l'album de machin qui est sorti en 2004. Ouais, ils s'en foutent. Voilà, mais il y a quand même ça, c'est un travail, c'est un grand Bien travail. sûr. En battle, c'est beaucoup de culture musicale à fond. Alors moi, je suis plus axé battle dancehall. D'accord. J'ai une petite partie hip-hop aussi, mais c'est plus dancehall. Et oui, c'est beaucoup de taf, beaucoup de recherche. Il faut, surtout en dancehall, il faut traduire un minimum. Ouais, ouais. Bien sûr, parce qu'on connaît hein, les. Voilà, Ouais. dans le sens où il y a des sons pour les filles, il y a des sons pour Les garçons. les gars, on va dire badman, entre guillemets. Il y a des sons ghetto, il y a des sons plus cool, il y a des sons à message. Donc on peut pas faire n'importe quoi. C'est ça, pas s'amuser avec le dancehall. Voilà, et quand il y a un battle 1 contre 1 et 2 contre 2, faut aller très très vite. Il y a middle school, old school, new school. Bien sûr. Et donc, moi j'aime beaucoup cette pression-là. D'accord, ok. C'est un challenge en fait. Ouais, c'est un challenge. Mais du coup, ce soir, c'est un battle hostile. Ouais. Est-ce que Passer tu vas tout passer? Donc, que ce soit du. Pour, je sais pas, peut-être du jazz, on sait pas en fait, au final. Le danseur, il va se débrouiller. Ouais, bah, tu lui mets un son, pour remettre les termes un peu, il se démerde. Il se démerde. Clairement. Moi, je suis challengé, il va se challenger aussi. Parfait, bah écoute. Pas de. Voilà. Même pour les futurs battles, ceux qui vont regarder les soirées, si vous avez DJ Master White, il n'y a pas d'indice. Là, on va pas donner d'indice. Il n'y a pas de playlist prête et tout. J'ai essayé de vous avoir un petit indice, comment ça va se passer pour le hostile. Non, c'est au feeling. Tu te démerdes, frérot, ou serette, tu vas galérer. C'est ça. J'ai 2 dernières questions pour toi. En tant que toi, tu es un artiste, DJ c'est aussi être artiste. Ça, il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier. Il y en a qui pensent que DJ c'est juste un métier, voilà, comme ça, mais c'est un artiste aussi, ça fait partie de tout ce corps-là. Quel conseil tu as à donner pour un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans l'art? Pas forcément DJ, mais dans l'art. C'est une grande question, ça. Hein. Quel conseil faut être... Alors, si je prends mon exemple, moi j'étais passionné. J'étais buté quand même. Ouais, j'ai cassé la tête à ma mère avec ça. Il faut être un acharné, mais de rien. Ouais, si. Quel conseil il faut diguer, il faut creuser. Bah, il faut kiffer avant tout. Puis après, ça dépend de l'objectif de chacun. Par exemple, c'est un cliché, hein. Oui. Si dame qui fait sa Zumba à 45 ans, elle s'en fout de savoir d'où vient la Zumba, le reggaeton, ouais. Mais l'artiste qui veut vraiment avoir des infos, il faut qu'il cherche, et puis qu'il s'informe au maximum, qu'il échange aussi, qu'il soit pas égoïste, qu'il soit humble, puis tout va se passer, quoi. Ok. Tout simplement. Hein. C'est un bon conseil, c'est parfait. Ouais. Et j'ai une dernière question, je pense que tu vois, ça va un peu découler de ce que tu viens de répondre. C'est un peu la question signature de South Spread. Ouais. On la pose toujours à la fin. Quelle est ta définition à toi d'un artiste? Même si tu as déjà un peu répondu, hein, mais on va creuser un peu plus. Pas un joker, hein. Si tu veux, tu vas pas le joker. C'est quoi un artiste? C'est une question. Qu'est-ce qu'un artiste? Je pense que c'est quelqu'un qui ne modifie pas sa personnalité. C'est important.
et qui arrive à transmettre. Ça, j'ai appris il y a pas longtemps, quoi. C'est-à-dire garder sa personnalité puis transmettre ce qu'on ressent à travers soit la musique, soit la danse, la peinture, Son art. Son art, quoi, Ok. tout simplement. Ne pas se pas vouloir décaler. plaire à quelqu'un On peut d'autre, faire des sacrifices, mais ne pas trop se perdre. Voilà. C'est bien, c'est une bonne définition. Bon, j'ai bien produit. Franchement, c'est beau, c'est parfait, rien à ajouter. Super. En tout cas, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Du bonheur, de la santé à toi et ta famille. La santé pour tout le monde. Parfait, Et puis qu'on continue à kiffer clairement. le plus longtemps possible. Parfait, j'espère te recroiser très bientôt. Avec des MTP, pourquoi pas faire des projets Ah, South Montpellier, MTP et Share the Vibe. Bien sûr. Interview, photo, vidéo, on est là. C'est grand plaisir. Plaisir. On se recontactera sur les réseaux. Mm. En tout cas, merci beaucoup ce soir. Bon battle, Merci. bon challenge. Merci. Merci encore pour ton temps. Merci à toi. On va se quitter sur cette phrase-là, nous qu'on dit tout le temps. C'est juste tout simplement, force à vous, force à nous, on est ensemble. Peace. Yes. Voilà, tout simplement.